Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Cette vidéo je l'ai proposée sur Twitter, Maxime Féchier m'a répondu, donc Maxime Féchier vous pouvez aller le suivre sur Twitter, aller voir ses vidéos sur YouTube. Voilà, ça c'est dit. Donc cette vidéo consiste à apprendre à faire un zoom et un dézoom sur iMovie. Donc c'est assez simple, il faut juste bien suivre les étapes. Donc là, vous la voyez sur votre écran. Donc vous voyez que ça fait un bon résultat, un petit zoom, un dézoom. Voilà. Donc vous l'avez vu à peu près. Et puis là, on va apprendre à le faire. C'est vraiment facile. Je me répète, il faut juste vraiment bien suivre les étapes. Et puis c'est tout. Allez, on se retrouve sur l'écran de l'ordinateur. Ok, voilà. Vous avez vu comment... vous avez vu qu'est-ce qu'on va faire. Donc, vous avez vu en fait cette vidéo-là. Tac, tac, tac. Voilà. Alors, vous créez déjà un nouveau projet. Moi, c'est fait. Il vous faut déjà une vidéo de départ. Donc, je vais reprendre la même que celle que vous avez vue tout à l'heure. Hop. Et vous la glissez au niveau du projet. Donc, vous avez votre plan en haut. Donc moi j'ai ma vidéo. Alors on veut déjà que ça zoome. Alors je vous conseille déjà de prendre une autre vidéo pour pouvoir les différencier parce que vous allez quand même en avoir plutôt besoin de pouvoir les différencier parce que tout simplement on va devoir supprimer des bouts de vidéo et tout, mais vous allez mieux comprendre quand on va y être. Alors, tout simplement, ce qu'il faut faire, c'est prendre donc un bout d'une vidéo différente, hop, la glisser et aller au moment où vous voulez que ça zoome. Donc moi c'est au niveau du T. Hop, vous faites insérer. Et si vous n'avez pas toute la liste là comme insérer et tout, vous allez dans iMovie, les préférences et vous cliquez sur afficher les outils avancés. Maintenant vous voyez qu'on peut vraiment bien différencier les deux vidéos. On voit que c'est pas les mêmes du tout, hein. Donc on la supprime. Vous voyez qu'on a fait une séparation. Maintenant on va encore faire une séparation au niveau du moment où on veut que ça revienne à la normale, mais on mettra un dézoom à ce moment-là, vous inquiétez pas. Moi c'est là. On fait insérer, tac, hop, voilà. Donc on a notre vidéo du début, notre vidéo là où ça va zoomer, et notre vidéo où ça revient à la normale, et puis il y aura un dézoom. Donc la vidéo, ça doit zoomer, on clique dessus, on va dans l'outil de rognage, on clique sur Ken Burn et on la rétrécit au vraiment le plus petit. C'est vraiment ce qu'il y a de mieux pour vous repérer. Et essayez de mettre les trucs, le carré souvent, dans des coins parce que sinon, ça crée des petits décalages dans la vidéo et c'est pas forcément, ça peut se voir et c'est pas très très beau. Donc moi je le mets dans le coin comme ça. Alors vous voyez que là il y a marqué début et ici fin. Eh bien il y a une flèche d'inversement et on va cliquer dessus. Tout simplement parce qu'on veut que le carré, quand ça zoome, ça soit ici que ça se termine et pas que ça commence. Sinon il va faire le dézoom au lieu de zoomer. Pour le dézoom, on n'aura pas besoin de toucher aux flèches. Donc, on fait terminer. Et là, on peut voir que ça zoome. Vous inquiétez pas du tout si ça rame dans iMovie. À l'exportation, il n'y a pas de problème. Moi, je peux vous le prouver. Regardez bien la vidéo de droite. Il n'y a vraiment pas de souci, hein. Vous voyez, ça rame. Vous voyez, peut-être on a vu un petit décalage parce que tout simplement, moi, j'ai pas fait très très attention à les mettre dans les coins et voilà. Donc on a notre zoom. Là ça revient à la normale mais on veut qu'il y ait un dézoom, que ça soit un peu plus joli. Alors c'est pas compliqué, hein, c'est la même chose. Vous prenez un bout de vidéo pour faire une séparation. On va dézoomer avant qu'il clique sur Twitter. Ici, voilà. Hop, insérer.
on supprime le bout de vidéo qui nous convient pas. Donc on a notre vidéo du début, notre vidéo zoom, notre vidéo où on va mettre le dézoom et la vidéo qui revient à la normale. Donc notre vidéo de dézoom, on clique, on va dans l'outil de rognage, on va dans Ken Burns et là, très facile, on le met au plus petit et on le met bien dans le coin comme tout à l'heure. Et vous n'inversez pas, on veut bien que ça commence ici et que ça dézoome. On fait terminer et voilà. Voilà exactement, ça donne ça. Et oui, ça dézoome. Et on voit le reste de la vidéo. Je vais faire comme ça et après ça je le supprime. Je fais l'exportation. Hop. Remplacer. Hop. Donc vous allez comme ça pouvoir voir le résultat en fait. Je vais vous le mettre comme ça à la fin en plein écran. Donc on attend l'exportation, voilà. Donc moi c'est ici que je vais vous laisser et je vais vous montrer le joli résultat. Vous allez pouvoir le voir en plein écran. Voilà, bye bye, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner et à me suivre sur Twitter et aussi à aller voir mon blog qui s'affiche en bas. Voilà, et on se retrouve bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.